Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée du coup à l'étude intellectuelle de nos cerveaux humains. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Voilà, on va parler de pas mal de petites choses, réfléchir un peu au sens de la vie et à notre importance. Déjà, pour commencer, je vous conseille de manger, hein. C'est très bon de manger, c'est très bien pour la santé, c'est très bon pour le social aussi, hein. Plus on mange, plus notre corps est en santé, plus nos rapports aux autres s'améliorent. Alors, ce que je vous conseille, là c'est l'après-midi, vous voyez, c'est le soleil de midi hein, qui tape ici. Donc, ce que je vous conseille déjà, à midi, c'est de manger une bonne plâtrée de pâtes, hein, comme disent les gueux. Vous voyez, vous avez voilà, petite cuillère à soupe de pâtes et c'est. Ah, il y en a un qui est tombé. Ça, bon. Une petite plâtrée de pâtes voilà, qui va permettre déjà de vous ouvrir, d'ouvrir les chakras à votre public, voilà, si je peux me permettre. Alors, je vous conseille quand même, parce que les légumes sont proscrits, hein, je vous le rappelle, de prendre avec les pâtes des petites betteraves rouges qui vous mettront en jambes pour la journée. Alors vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner parce que le déjeuner, c'est très important, ça tout le monde le sait. Alors moi, ce que je vous conseille, au petit déjeuner, n'hésitez vraiment pas à farcir les plaisirs, comme on dit chez moi, hein, parce qu'on aime beaucoup la farce. Nous, le matin, c'est la farce. Voilà, c'est la farce, et non pas des blagues. Après, si vous pouvez bien sûr agrémenter ça d'une petite blague ou deux, je vous le conseille tout de même. Plus vous allez manger quelque chose d'unique et d'original, plus votre corps va s'habituer à l'être aussi. C'est très important. Plus vous vous nourrissez avec des aliments divers et variés, plus vos pensées et votre façon de voir la vie va être différente des autres et surtout va être cultivée. Plus nous mangeons de choses variées, plus notre corps se cultive. Voilà, se cultive et inspire du coup à l'intelligence ainsi qu'à la culture. Sur ce, je ne suis pas là seulement pour me manger des pâtes devant vous et des betteraves, parce que sinon ce serait pas très intéressant. Hein. T'en as plein qui font ça sur YouTube et ça marche absolument. Hein. Des gens qui se permettent de manger devant les autres et bon, ça fait des vues. Hein. Mais moi je suis pas là pour ça, voilà, je suis là plutôt pour, euh, pour vous parler un peu d'un bouquin que j'ai lu il y a quelques semaines, parce que j'en suis déjà à beaucoup d'autres bouquins depuis. Hein. Bon, on va pas se mentir, hein, moi je suis quelqu'un d'intellectuel, hein, on peut le voir derrière notamment par rapport à mes gros bouquins, hein, ce qui montre oui, que je ne suis pas là pour faire dans la dentelle. Alors je vais aujourd'hui donc du coup vous parler d'un bouquin écrit par, vous pouvez le voir, Machiavel le Prince. Voilà, grand auteur, hein, bien sûr, déjà qu'un nom pareil, forcément nous sommes, euh, c'est pas un PD, ça c'est sûr, on est clairement sur quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui a eu une importance historique assez majeure. Alors, ah non, oh, petite, excusez-moi, non, excusez-moi, c'est moi, vous voyez, des fois, je m'emporte dans mes envolées lyriques, et en fait, non, c'est juste Machiavel, celui qui a écrit, et Le Prince, en fait, c'est le titre. Voilà, c'est le titre du bouquin de Machiavel. Voilà, mea culpa. Traduction, bon, malheureusement, traduction Yves Lévy, hein, on sait tous d'où ça vient, Lévy. Alors, du coup, bon, passons ce petit accro, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr, avant de commencer, je vais quand même manger une petite poignée de pâtes. Mm. Et évidemment, n'oubliez jamais les petites betteraves qui vont avec, ça fluidifie le corps, hein, on va pas recommencer, mais cultivez le corps, cultivez le corps. Mm. 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 Les mélanges de température, c'est excellent. C'est incroyable. On ne peut être que croyant quand on a connu un truc pareil, croyez-moi. Je vais vous lire du coup, bien sûr, le début du bouquin, et on va parler un peu de ce premier paragraphe ensemble, afin de comprendre un peu plus la pensée intérieure de Machiavel le Prince, de Machiavel. Chef-d'œuvre bref et fulgurant, Le Prince a été écrit très vite, dans les derniers mois de l'année 1513. Voilà. Vous voyez un peu déjà.
1513. C'est-à-dire que là, on a un bouquin qui date de 1513, hein, faut le savoir. 1513, hein, c'est quand même, on est sur une autre paire de manches. Enfin, plutôt paire de pages. Ce livre auquel bientôt tous ceux qui traitent de politique seront obligés de se référer, hein, c'est pour ça que, je vous rappelle qu'on va parler un peu de politique aussi ici, c'est pour ça que c'est important pour moi de parler déjà de ça, de ce bouquin, dès le départ, hein, afin de planter vraiment le décor, et même si là, le décor est déjà planté, hein, si je peux me permettre, mais de planter plutôt le décor psychologique et intellectuel qu'on aura à travers ces vidéos psychologiques et intellectuelles. Alors, pour l'approuver, pour le condamner, pour tout au moins le discuter, n'est pas l'œuvre d'un théoricien, mais d'un haut fonctionnaire qu'une crise politique vient de réduire à l'inaction et qui, illuminé par la défaite, s'efforce, en prenant la plume, de reprendre et d'amplifier l'action qu'il a, avec un zèle inlassable, menée au service de la République de Florence. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Florence est en Italie. Voilà, donc pour ceux qui ignoraient, on va un peu débriquer sur ce premier paragraphe. Donc là, du coup, on présente du coup l'œuvre du prince, hein, très très clairement, et on dit du coup voilà que c'est important, et clairement dans le bouquin, euh, on est clairement en train de nous dire la politique c'est important. La politique, c'est ce qui fait de nous des gens bons, des gens intéressants, des gens qui prennent, vous voyez, un peu d'auteur. Voilà, on prend un peu d'auteur quand on s'intéresse à la politique. Voilà, c'est clairement ce que le bouquin veut nous dire. On est là-dessus. On est là-dessus. Je me permets, hein, mais voilà. Oh, c'est bon. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui font que on parle d'un bouquin qui traite d'un auteur. Non, d'un auteur qui traite d'un bouquin. Non, d'un roman italien. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, les pâtes, ça a été créé, hein, bon, soi-disant en Italie, mais c'est français aussi, hein, les pâtes, hein, faut pas... mais ça a été sublimé en Italie, du coup, c'est pour ça que je mange des pâtes aussi, hein. Vous voyez un peu le... Ah, mais je vous ai dit, l'intelligence, ce n'est pas que dans les mots, ce n'est pas que dans le regard. Je sais que là, j'ai une sacrée chance. Mais plutôt dans tout le reste. Dans toutes les choses un peu subtiles, qu'on ne voit pas forcément quand on est un gueux. Voilà. Voilà. Ou pas forcément quelqu'un de très, très intelligent, comme... comme, comme ceux qui font les grèves actuellement, vous voyez, par exemple. Bon, mais c'est bon. Hein. Alors ça, oui. Dire qu'on a ça à seulement 1 €. Alors, bien sûr, j'oubliais, parce que je me goinfre un peu, mais n'oubliez pas de manger avec des betteraves aussi, hein. C'est très très bon les betteraves. Non, ça va. Avec chaud-froid, c'est fou, hein. Pendant ce bouquin, si vous voulez bien. Les circonstances historiques. Alors, forcément, comment comprendre le présent? Comment comprendre le présent quand on ne comprend pas l'histoire, déjà? L'histoire, en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Alors, on sait que le précédent, de 1434, alors, 1434, pardon, je sais que certains ont un peu de mal avec ce genre de... C'est la France, monsieur. Voilà. À 1494, les Médicis avaient soumis à leur volonté, à leur intérêt, les institutions de la République. Oui, vous voyez un peu. Là, on est en train de vivre euh, quelque chose de fou. C'est que on a d'un côté l'œuvre d'un théoricien, ou un théoricien qui va changer les choses, et à côté, on voit en fait que les Médicis prenaient le pas sur tout. Prenaient le pas sur tout. Sur l'intellectuel, sur la politique, sur tout. Et là, on voit en fait que
Oui, on voit en fait vraiment là, on est en train de dire les Médicis sont des connards. Voilà. Pour parler, pour parler poliment, évidemment. Non, c'est bon, putain. Du coup, je disais, les Médicis, eux, étaient pas italiens. Ouais, un peu. Et pourquoi qu'en fait, c'est pas ouf, quoi. Alors, bah d'accord. Avaient soumis à leur volonté, à leurs intérêts, les institutions de la République, hein, c'est ce qu'on disait, avec Laurent le Magnifique. Ouais, pas mal ça, hein. Laurent le Magnifique. Je vous rappelle que Gatsby le Magnifique, il n'y a pas un petit plagiat là quand même qui s'est créé. Vous voyez un peu comme l'art actuel est en train de piétiner l'art passé. Hein. Quand je vous dis que c'est important de connaître l'histoire pour mieux comprendre le présent. Hein. Après on dit oui, il y a des malais. Bah regardez, hein. Il n'y a pas que il y a des malais, hein, visiblement. Enfin, bref. Moi, La domination s'est faite plus pesante avec Laurent le Magnifique. Hein. Son canon pareil, forcément, c'était toujours baiser. Hein. Mm. Donc là, il est clair, magnifique, la domination s'est faite plus pesante. Ouais. Avec Pierre, son fils aîné, qui lui succède en 1492. Hmm. Ça vous dit rien, ça? Christophe Colomb? Ouais. Le joug devient presque insupportable. Oui. Alors, vous savez ce qui manquerait, hein? Une petite binouse. Bon, je sais pas vous, hein, mais moi, une petite bière. Avec des pâtes, la betterave, et un bouquin de Machiavel le Prince. Machiavel. Non, le Prince de Machiavel. Ouais. Ce serait. Wow. J'en ai plus. J'en ai plus parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à cause des connards des grévistes, bah, faut rien faire. Il n'y a plus de bière. Donc, rien. Moi, c'est peut-être le Covid, en fait. Hein. En fait, t'as eu. Enfin, le marrant, c'est que t'as eu le Covid, et après, t'as eu quoi? T'as eu bah, les grévistes, en fait. Voilà, c'est deux maladies qui se transmettent, hein, visiblement. Non, c'est un sacré virus, en tout cas. Très gros virus, ça. Non, c'est bon, c'est très bon, ouais. Franchement, c'est trop, trop bon. Je me répète, hein, mais alors, oh putain. Merde, quoi. Mmh. Oh, hein. Eh, bon, allez, parce que. Le pire, c'est Monique Rano, hein. C'est pas italien, ça. Mais c'est bon. Ouais, alors, les betteraves non plus, hein. Et vous savez, maintenant, on peut en trouver un peu partout, hein. Je suis sûr qu'en Italie, il y en a aussi, hein. Et bref, du coup, on disait, oui. Ouais, après le bouquin, vous savez, on n'est pas obligé. Hein. Donc, en fait, c'était juste pour dire que. Les Médicis, c'est des gros fils de pute. Hein. Quand vous commencez à traduire, donc pour le dessert, vous pourrez prendre un peu ce que vous voulez, quoi. Vous pourrez par exemple prendre yaourt, c'est un peu pour les pédés. Mais, vous pouvez prendre, je sais pas moi, par exemple, vous pourrez prendre, je sais pas moi, des trucs. Un Kinder Bueno. Bah, il y a plusieurs couleurs. Par exemple, si vous prenez un Kinder Bueno White, c'est encore mieux. Vous en prenez deux, un yaourt, un fruit, puis un bon repas bien mérité, quoi. L'Italie, c'est pas pour les pédés. L'Italie, c'est pas pour les pédés. L'Italie, c'est pas pour les pédés. Bon. Ah merde. Ouais, bon, j'ai un truc américain, mais ça se vend aussi en Italie de façon. Donc. Ah merde.
En vrai, j'ai jamais lu Machiavel, le prince. Le prince de Machiavel. Jamais lu. Oh. Les PD, on les emmerde. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est les Italiens. Bon. Aussi. Oh, c'est bon, ces saloperies de merde. Putain. Non, ils sont forts, ces mecs. Ouais, mais je mangerai pas tous les jours, moi, si je pouvais, en fait. Un truc à la con, là, changer, machin, c'est chiant, ça. Oh. Mais paix. Non, on va. Sur YouTube, c'est la valeur sûre. Hein. Bon, c'est américain aussi, mais en Italie, il y a YouTube. YouTube, YouTube, ma tubio, spaghetti. PD. Non, non. Je sais pas, je partais sur les PD. Alors attendez. Ah, c'est là, oui. Les d'Italiens, c'est des PD. On va voir un peu. Alors. Ah merde, c'est où On va voir, hein, peut-être qu'on peut trouver, je sais pas, un truc. Ah, Salut à tous, ici Big Bang et nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les langues et les cultures. Aujourd'hui, je suis de retour avec mon bon ami Federico Bellini. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà fait une vidéo dans laquelle on comparait le français et l'italien pour savoir laquelle des deux langues était la plus romantique. Aujourd'hui, on va parler en français parce que c'est quand même... Crotte. Pizza. Enculé. Spaghetti. Il y a pas photo, enfin. Vraiment une vidéo de merde. Commence mal en tout cas. C'est cool et sexy d'avoir un italien qui parle français. Maintenant que j'y pense, je pense que t'es... Non, c'est cool et sexy, un français qui parle italien. Ou un italien qui parle italien. Mais un italien qui parle français, non, c'est juste... j'aime le cinéma, je veux manger des calottes de nez. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors que, spaghetti. Putain. Mon seul ami italien qui parle français, alors j'en profite. On va parler d'un sujet assez... Non, par contre, beau gosse. Alors, allez, je vous le montre, hein, mais... Hey. Ça, c'est un beau garçon, ça. Franchement, ça se... Je suis pas pédé. Mais un mec comme ça... C'est sérieux. Les sérieux. Italiens, comme les Français d'ailleurs, souffrent de nombreux préjugés dans le monde entier. Alors évidemment, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde est différent dans un pays, mais tu veux... Tout le monde est différent, mais quand même, on va quand même faire venir un Italien pour leur parler de sa condition d'Italien. Donc on est tous différents, finalement. Hein, faut arrêter ce genre de conneries. Je vais déjà expliquer qu'en Italie, il y avait des grandes différences entre les régions. Ouais, c'est... Ah mais non, mais on est tous pareils. Hein, mais non, mais oui, mais ça, on est tous victimes de préjugés. Mais quand même, il y a plusieurs régions différentes. Allez, ta gueule. Mais il y a quand même aussi des choses qui lient les Italiens entre eux. Absolument, ouais. Et qui Il y a des préjugés communs. Ouais, c'est ça. Non. Alors, j'ai rassemblé aujourd'hui les 10 plus gros préjugés sur les Italiens. Tu vas nous dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est plus ou moins vrai. Ensuite, on va aller dans une discussion sur le pourquoi du comment. Donc, si t'es prêt, on peut commencer avec le premier préjugé, qui est que les Italiens parlent avec leurs mains. Alors, les Italiens parlent avec leurs mains. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, les Italiens parlent avec... Préjugé, qui est que les Italiens parlent avec leurs mains. Alors, les Italiens parlent avec leurs mains. Ça, c'est vrai. Alors, en même temps, c'est rare les gens qui n'ont pas de main. Genre, moi, je parle, j'ai des mains, en fait. Hop, allez. Ta gueule, c'est bon. Casse les couilles. Allez. Hop. Bon. Du coup, ce que je disais, lisez des bouquins, c'est bien les bouquins, c'est bien, ça rend pas con. Moi, vous avez déjà en plus un très grand auteur, franchement, qui montre que la politique c'est important et qu'il va falloir peut-être se faire chier par des collards de Médicis, hein, Macron, jeté à l'œil. Et puis surtout, manger des pâtes, regardez, il n'y a plus rien. J'ai mangé une plâtrée de pâtes en quoi? En 15 minutes? Ça c'est dans le sang, ça. Ah, par contre,
Ça, c'est dans le sang, ça. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai eu peur parce que en fait, je compte pas mal. Eh, putain, mais t'es con, toi. Ta race, là. Bon, abonnez-vous, voilà. Ouais, puis on fera d'autres vidéos de ce style très prochainement. Hein. Allez, c'est où pour mettre